Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le Sénégal est malade et Macky Sall ne voit rien. Sénégal, un régime entre démagogie et despotisme. Au sommet de la puissance, on ne voit plus rien du tout. Alerté Luce Powell. Macky Sall, qui préside aux destinées de ce pays, ne voit ni n'entend le bruit sourd de la révolte qui gronde et que tentent d'étouffer les courtisans qui chuchotent à ses oreilles. Ils lui ont mis des oreillers qui orientent son regard vers un ciel bleu, sans nuages, si bien qu'il reste indifférent à l'exaspération généralisée qui grandit chaque jour encore plus. Nous assistons, députés, à la violation quotidienne de la solennité de notre palais présidentiel et à la banalisation de l'institution qui est censée en incarner tout le prestige par celui-là même qui la représente. Nous constatons, en ces douloureuses circonstances, combien notre pauvre pays tangue dangereusement entre despotisme de mauvaise aloi et populisme de mauvais goût. Les insulteurs du net et les transhumants de tous acabits sont reçus et récompensés sous les caméras, tandis que celui dont les injures résonnent encore à nos oreilles et fendent le cœur de tout citoyen respectueux de nos institutions vient d'être honoré par Macky Sall himself, qui l'a traité sous nos yeux comme un citoyen modèle, militant fidèle de sa coalition depuis la France où il séjourne présentement. Ce régime croule sur les récriminations et pourtant aucune réaction n'est notée pour calmer le ressentiment exacerbé qui cherche désormais un exutoire. L'insolence est de plus en plus insupportable. Ethnopolitisation de l'administration, le doublement inacceptable du coût de la vie, dans un contexte de contentieux préélectoral lourd de danger, on finit par cristalliser une crise qui n'attend que l'étincelle pour exploser. Les avertissements inaudibles de la société civile n'ont eu aucun effet. Quant aux différentes chapelles religieuses, elles attendent certainement que le mal soit fait pour exorciser le diable de la violence. Le Sénégal est malade de ces soi-disant élites politiques. Et à défaut d'être soigné par les prières bénéfiques du dialogue, il risque d'être lavé par le sang. Chers compatriotes sénégalais, c'est son devoir, pour nos parents et pour nous-mêmes, les meilleurs postes et les plus grands privilèges, et si pour l'obtenir, nous devons les arracher par des complots, guet-apens et autres compromisations à des dignes patriotes sénégalais, compétents, loyaux, dignes et honnêtes. La promotion ethnoparentale est en train de prendre des proportions exacerbales qui font enfler une sourde colère portée par un sentiment si profond qu'elle peut qu'engendrer une déflagration à l'onde de choc forcément préjudiciable à notre concept d'État-nation dont l'un des maîtres mots est un peuple. On ne peut pas cacher avec ses mains le soleil. L'État du Sénégal, ce bien commun que nous sommes censés servir avec les mêmes valeurs sur la base du mérite, de l'équité, sans autre critère que la compétence, la probité morale, bref, une exemplarité immaculée, est de plus en plus l'otage des lobbies dévorés par l'ambition de contrôler le régime et de s'approprier le pouvoir pour satisfaire les ambitions personnelles et servir leurs propres intérêts. Prenons garde à ne pas libérer le monstre de la division, à force de tirer sur sa laisse pour assouvir nos propres désirs, en foulant aux pieds les vertus, valeurs et principes constitutifs d'un état de droit qui se dit démocratique. Veillons au respect des facteurs d'équilibre sociaux pour bâtir le Sénégal de tous, pour tous. Cissé Kandao, président ADER. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.